Décidément, il faut croire que le bear market n'a rien appris à certaines personnes. Il y a un projet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, il s'agit de Portal Coin, et honnêtement je pensais pas en arriver là à devoir faire une vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous perdez probablement votre temps à aller farmer cet airdrop, et je vais vous montrer les raisons qui me font penser qu'il n'y aura rien, ou alors qu'au mieux l'airdrop sera éclaté au sol. D'ailleurs, il y a tellement de mauvais points sur ce projet qu'on va faire un petit jeu aujourd'hui, on va faire un petit bingo des airdrops tout pourris. Avant de commencer, je vous invite bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et il y a un autre projet aussi qui est très hypé, c'est Blast. C'est clairement du vent, c'est clairement du bullshit, donc je vous dis un petit peu les principales choses qu'il y a à savoir autour de Blast en vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Portal Coin? Alors Portal Coin, c'est très simple, c'est un projet qui a l'ambition d'accueillir le premier milliard de joueurs, de gamers dans le Web3. Ça, c'est une promesse que j'ai déjà vue au Bull Run de 2021 et spoiler, les projets qui ont tenu ces promesses, ils sont plus trop là en ce moment. Et pour Portal Coin, ce qui fait beaucoup parler d'eux, c'est l'airdrop, c'est le farming de leur airdrop. Ça se passe autour de Crystal Dash. C'est un site qu'ils ont lancé, on ira voir vite fait ce que c'est. Et du coup, comment farmer cet airdrop? Eh ben, c'est tout con. Vous créez du contenu et vous farmez l'airdrop de Portal. Créer du contenu, c'est quoi? C'est tout simplement faire des tweets en mettant @portalcoin dans son tweet et en mettant le $portal. Bon, je trouve ça assez ridicule, surtout que l'idée n'est pas nouvelle, puisqu'il y a un projet qui faisait déjà ça il y a quelques mois, je crois, c'est The Tip Coin. Alors, c'est un truc qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, qui est complètement éclaté. Je crois que le token, il est valorisé à 4 millions de dollars, ce qui est assez ridicule. Et en plus, j'ai pas été voir comment c'est réparti, mais si ça se trouve, à tout moment, les développeurs, ils peuvent dumper le token. Pourquoi je vais sur Tipcoin? Parce que regardez un petit peu l'interface, imprégnez-vous un petit peu de cette interface. Ressentez l'aura toute pourrie de cette interface. Et maintenant, on va sur Crystal Dash. Alors attendez, j'ai déjà cliqué sur un truc. On est sur Crystal Dash, j'étais obligé de connecter mon compte Twitter. J'étais dégoûté quand j'ai cliqué sur le bouton. Mais regardez, sentez un petit peu cette aura, c'est la même chose, c'est pas exactement la même police d'écriture, c'est pas exactement le même système de points, mais il y a de grosses similarités entre les deux projets, donc soit c'est la même team, soit ils sont inspirés, à mon avis ils sont plutôt inspirés, parce que il y a un élément qu'on peut aller vérifier qui est assez rigolo, c'est le score de street crédibilité d'un site, qu'on peut aller voir sur Scam Advisor et aussi sur Scamdoc. J'aime bien ces deux sites, je pense qu'il y en a d'autres encore qui vous permettent de faire des analyses rapides, mais ceux-là, c'est mes préférés. Et quand on essaye d'analyser The Tip Coin, il y a quelques points qui sont très mauvais sur ce site. Le premier point, c'est le fait que on n'ait pas d'informations dans quel pays sont basés les développeurs. Bon, ça, c'est pas très grave. Et aussi le nom de domaine qui expire dans très peu de temps. 16 juillet 2024, il a été pris que pour 1 an le nom de domaine. Généralement, les noms de domaine qui sont enregistrés pour une année, dans la DeFi, dans les cryptos, c'est pas bon signe. Après, ils peuvent renouveler le nom de domaine, etc. Bien sûr, mais généralement, c'est pas bon signe. Croyez-moi, j'en ai vu des rug pulls sur la DeFi, à chaque fois, ça se passe comme ça. Et un autre truc aussi, c'est que l'entreprise d'hébergement du site est populaire chez les arnaqueurs. Ça, déjà, c'est pas un très bon point. Du coup, pour ce qui est de portalgaming.com, le site est plutôt bon, 76%. Le nom de domaine, il expire dans plus d'1 an, ils l'ont pris pour 2 ans, donc c'est plutôt bon à ce niveau-là. Le deuxième site qu'ils ont, c'est portalcoin.xyz. Alors, il est un peu moins bien noté, mais il y a quand même des trucs plus positifs à ce niveau-là. Déjà, on a un pays, a priori, c'est une compagnie qui serait aux États-Unis, et le nom de domaine, il faut vraiment qu'il le renouvelle, parce que il est censé être expiré depuis 5 jours. Là, je pense que c'est plutôt un bug du côté de Scamdoc, où ils ont pas la bonne donnée, ou je sais pas quoi, parce que c'est pas normal. Si le nom de domaine, il est expiré, a priori, il y a peut-être un délai, mais a priori, on pourrait plus accéder au site. Et enfin, le dernier pour la route, crystaldash.co. Là, on a un très mauvais score, on a un nom de domaine qui est pris sur 1 an, donc c'est le site justement sur lequel on farm l'airdrop qui est le plus mal noté. Honnêtement, c'est pas bon signe. Après, ça c'est que mon avis, mais à ce niveau-là, c'est pas très bon signe. Bref, il est l'heure de vous montrer mon petit bingo des airdrops tout pourri, et on va voir qu'on peut déjà cocher quelques cases. Alors déjà, bon ça je vais vous le spoiler un petit peu, mais j'ai pas trouvé d'infos sur la team. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du farming à base de tweets, ça on peut le caler. Une promesse abusive d'un airdrop, tac, on peut le cocher. Vous voyez que ça commence déjà à aller vite. Ah d'ailleurs, je vois qu'il y a une case en plus que je peux cocher ici, c'est ça surfe sur les tendances, ça parle de gaming web 3, ça parle de layer 0, etc. Bon, ça je suis pas sûr à 100% si c'est la même team, techniquement c'est pas volé, etc. Mais ça ressemble quand même beaucoup à Tipcoin, donc je peux le cocher aussi.
Maintenant, pour ce qui est des autres cases, bah, pour l'instant, on le voit pas trop. On verra si on va réussir à en cocher un petit peu plus, mais je sens qu'on va faire un bingo dans cette vidéo. Bon, on est sur le site de Portal Coin. On va aller voir ce qu'ils veulent nous vendre, le coin universel de gaming. Donc c'est parti, je rentre sur le portail et je vais couper le son parce que j'ai pas envie d'écouter ça. Donc le coin universel de gaming. On voit que la première chose qui est mise en avant ici, c'est pas l'airdrop, c'est la presale. Voilà, John presale, etc. Attendez, il faut vite fait que je rouvre mon bingo. On peut cocher une case en plus, tac, prévente de merde, c'est coché. Mais bon, je suis peut-être un rageux pour l'instant, donc on va aller voir ce qu'il a à nous offrir ce site. On va scroller un petit peu. Alors la première information, c'est qu'on peut jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quelle blockchain avec un seul coin, le Portal. Ça je demande à voir parce que les jeux Web3 la plupart du temps ils ont déjà leur propre économie au sein du jeu, donc je vois pas pourquoi ils iraient s'embêter à implémenter un nouveau coin qui sort un petit peu de nulle part. Bon, après je veux bien qu'ils aient des partenariats etc et qu'ils puissent l'implémenter facilement, mais on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis pas convaincu à 100%, mais là on n'est pas sur un truc qui nous dit que c'est une arnaque. On continue un petit peu, voilà, là il nous reparle d'accueillir le premier milliard de joueurs sur le Web3, bon on a compris. Bon, par contre je sais pas si Portal est designé pour ça, parce qu'a priori pour l'instant les blockchains qu'on utilise sur la DeFi etc, elles sont pas designées pour accueillir 1 milliard d'utilisateurs quotidiens, surtout avec des transactions à base de Web3, à base de gaming, je suis vraiment pas convaincu. Mais bon, on va continuer un petit peu sur le site. Tac, tac, tac. Ah, là on arrive à une partie intéressante. On a la mention écosystème et vous allez voir que ça va dropper des informations un peu random. Alors déjà, plus de 100 jeux. Ça veut dire quoi, plus de 100 jeux? Ils sont en train de construire le plus gros réseau de jeux qui utilisent Portal. Bah a priori c'est eux-mêmes Portal, donc c'est les mieux placés pour créer le plus gros réseau de jeux qui utilisent Portal. Cette phrase elle est complètement goldée, elle est complètement absurde. On voit que elle en arrive sur quelque chose de qualité. Surtout qu'ils nous balancent 2 blazes et ensuite ils nous disent many more. Ah, il y a plein de jeux mais ils sont capables de nous en balancer que 2. Star Atlas et Oxia Origins. Bon, Star Atlas je connais le nom mais j'ai un mauvais a priori du truc. Et Oxia Origins, je connais même pas. Après, je suis pas calé sur le Web3, le gaming, etc. Et je trouve que c'est une arnaque. C'est un petit peu comme les microtransactions et ça va surtout permettre aux éditeurs de se faire plein de thunes sur le dos des gamers pour acheter des skins ou des conneries qui servent à rien. 120 millions de dollars de levée. Bah alors là, vous vous dites, ok, ils ont levé 120 millions de dollars, va y avoir un énorme airdrop, ça va être incroyable. C'est du mytho, c'est abusé comment ils mettent en avant l'information. Il y a plein de petites carabistouilles comme ça qu'ils ont fait, c'est incroyable, c'est vraiment des génies. En fait, c'est les jeux qui seront listés sur Portal qui ont levé 120 millions de dollars. Voilà, donc Portal, ils n'ont pas levé 120 millions de dollars. D'ailleurs, j'ai trouvé aucune information tangible sur une potentielle levée de fonds de Portal. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un article pété de Las Meta, et a priori, il y aurait 700 000 dollars qui ont été levés par Portal. Ce qui est vraiment faible, 700 000 dollars pour 1 milliard de nouveaux gamers, pour 2 millions de gamers actuels. D'ailleurs, waouh! Pour l'instant, il n'y a que 2 millions de gamers qui sont prêts, qui sont actifs. Franchement, ils ont de l'ambition là de passer de 2 millions à 1 milliard. Bon, on verra bien. Mais ouais, 2 millions de gamers, 700 000 dollars de levée de fonds. Je suis pas sûr que ça finisse bien tout ça. Attendez, on va cocher quelques cases en plus. Mytho sur le site, ça on peut y aller. Levée de fonds ridicule. A priori, j'en ai pas trouvé, peut-être que je passe à côté d'un truc. Et si jamais vous avez une source, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais a priori, je peux cocher cette case pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'instant, on n'a pas d'interaction on-chain, puisque pour farmer l'airdrop, c'est uniquement par tweet. Donc ça, je peux cocher la case. Voilà, ça commence à se remplir, Je suis à une case ici de faire un bingo, c'est pas mal du tout. Le site est pas buggé malheureusement, et je dois faire quand même un petit compliment par rapport à ce site. C'est qu'honnêtement, il est très stylé. Voilà, j'aime bien, le site est assez stylé. Après, je me demande quand même, je suis pas un développeur, je suis pas du tout dans ce domaine-là, mais je sais qu'il y a des modèles qui existent déjà, qu'on peut recopier, il y a des interfaces qui sont recopiables.
les développeurs, si jamais il y en a qui passent par là. Est-ce que ce site vous fait penser à d'autres sites? Est-ce qu'à votre avis la team a beaucoup travaillé dessus, ou alors ils ont juste trouvé de bonnes sources à recopier? Je suis curieux d'avoir des points de vue plus éclairés sur le domaine, parce que là pour l'instant je peux faire que des spéculations, mais bon, le site est quand même stylé, copier ou pas copier, c'est quand même stylé. Et là on arrive dans le plus gros mytho du site, la team, voilà, une team de vétérans AAA, notre team a travaillé avec les meilleurs studios, blablabla, maintenant on les emmène sur le Web3 Gaming et ils nous balancent que des gros blazes. Alors, pourquoi ici ils nous balancent du Red Dead Redemption, du GTA, du League of Legends, etc. Et juste avant ils nous parlent de Star Atlas et de Oxia Origins. Ça je comprends pas. Bon après vous allez me dire c'est parce qu'avant ils parlaient des jeux qui sont dans le Web 3 et là ils parlent des jeux qui sont pas encore dans le Web 3. Mais il est où le jeu d'Ubisoft où ils avaient fait des NFT et ils avaient bidé totalement avec ça? Je me souviens même plus comment il s'appelle le jeu. Et d'ailleurs j'ai eu des flashbacks de mes cours d'anglais au collège. C'est ça qui m'a fait tiquer. Our team have worked. Le have, il est en trop. Pour moi, il était en trop. Pour moi, c'était carrément une faute. Ça se disait pas. En fait, si, ça se dit en anglais, mais vous allez voir que il y a une interprétation assez particulière quand on met le have devant le worked. Merci beaucoup aux gens qui tiennent le site faute-fréquente-anglais.com, hein, parce que du coup, j'ai pu aller vérifier si c'était une faute, etc. Et en fait, quand on met I worked, ça veut dire qu'on a travaillé dans le passé et qu'on n'y travaille plus. Mais quand on met I have worked, ça veut dire qu'on travaille encore et qu'on a commencé à travailler dans le passé dans cette entreprise. Voilà, tout simplement. Encore une fois, merci beaucoup à ce site. Je m'attendais pas du tout à aller jusque là pour faire mes recherches autour d'un airdrop dont les gens parlent sur Twitter. Et du coup, bah voilà, je peux cocher une case de plus. Faute de grammaire / d'orthographe. La grille, elle commence à se remplir petit à petit. Bon, malheureusement, ces deux points-là, je pourrais pas les remplir. Lui, l'interface utilisateur, elle est plutôt bonne. Le site, il a pas l'air buggé. Donc ça pour le coup je valide. Mais bon, continuons, on n'est pas encore tout en bas, on a encore des choses à scroller. Bon d'ailleurs il faut vraiment beaucoup scroller, c'est un petit peu chiant. Allez, voilà, on y est. Nos partenaires Layer 0 et Magic Eden. Bon, Layer 0 c'est pas étonnant vu qu'ils veulent lancer un token qui sera compatible avec les standards OFT, qui pourra être bridgé partout, etc. avec la technologie de Layer 0. C'est super. Magic Eden c'est une plateforme de NFT. Bon, pourquoi pas. Par contre, là, ils nous mettent Revealing Soon. On ne sait pas encore quels seront les 2 prochains partenaires, mais ils essayent de nous teaser un petit peu. Oh, ça a l'air super tout ça. Bon, allez, on descend, on continue. D'ailleurs, attendez, non, je reviens sur mon bingo. On parle de partenaires, mais il y a clairement des faux partenaires, puisque... Bon, là, Layer 0, Magic Eden, j'y crois, mais juste avant, j'ai oublié de cocher Xbox, FIFA, etc. Ils sont pas partenaires, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ils vous balancent les blases comme ça, comme s'ils travaillaient avec eux, mais non, pas du tout. Et maintenant, le tout dernier aspect du site, quand on arrive tout en bas, voilà, la pré-sale, elle va commencer, blablabla, ouais, c'est super. Là, étonnamment, on vous parle plus d'airdrop, et on va aller voir à quoi ressemble cette pré-sale. Ça sent pas bon du tout. Alors bon, je vous spoil un petit peu, je l'ai déjà fait pour voir à quoi ça ressemblait. En fait, ça vous demande de connecter un wallet, de connecter votre compte Twitter et de dire combien vous seriez prêt à investir sur le projet. Vous pouvez mettre $1, moi c'est ce que j'ai mis personnellement, et ça marche. Voilà, donc normalement si je clique sur Register Here, voilà, ça montre que j'ai déjà été enregistré, blablabla. Bon, on verra bien, moi j'ai pas envie qu'ils reviennent spécialement vers moi, laissez-moi tranquille. Mais j'étais obligé d'aller jusqu'au bout pour voir si ça donnait quelque chose. S'il y avait un truc au bout, s'il me disait que la prévente aurait lieu tel moment, etc. On n'a aucune information. C'est abusé. Faut juste suivre le compte Twitter pour avoir des updates. Et d'ailleurs, en parlant de prévente, il y a aussi une prévente pour les angel investors, on va dire les gros investisseurs, je saurais pas dire de terme en français. Et là, si jamais vous voulez vous intéresser à ça, si vous êtes un institutionnel ou quoi que ce soit, il faut balancer 10 Ethers minimum. C'est quand même 20 000 balles, donc c'est pas réservé à tout le monde. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de lever 20 000 balles pour ça? Parce qu'il y a un truc qui est tout con, mais pourquoi le projet ne peut pas faire d'airdrop, ou en tout cas ne peut pas faire un gros airdrop? C'est parce qu'il faut de l'argent pour ça. Bah oui, au cas où vous l'aurez oublié, c'est bien de distribuer de l'argent gratuitement, mais pour le faire, il faut avoir de l'argent. Et avec la DeFi, avec les cryptos, il y a 2 manières principales de financer un airdrop. La première, c'est les levées de fonds.
j'en ai pas trouvé. Et la deuxième, c'est d'avoir un protocole qui génère de l'argent. Alors là, il n'y a même pas de protocole, donc vous vous doutez bien qu'il va pas générer grand chose, et c'est pas le compte Twitter de Portalcoin qui va financer un airdrop. Donc je sais pas du tout comment ils veulent le financer, ça m'a l'air très bizarre cette affaire. Mais bon, ils ont un autre site, portalgaming.com. Bon, encore une fois, voilà, ils nous balancent la pre-sale en avant, et là, ce serait plutôt le côté gaming, le côté, voilà, interface Web3, gaming, machin truc, bla 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 bla. Encore une fois, on a un site probablement qui est repompé sur des modèles qui existent déjà. N'hésitez pas à me le valider ou pas en commentaire. On descend, on a vraiment du bullshit qui sert un petit peu à rien. Ok, on pourra se connecter avec nos amis, encore heureux, sur une plateforme de gaming. On pourra avoir tous nos items de jeu à un seul endroit, c'est super. On pourra jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quelle blockchain, j'ai l'impression qu'il se répète un petit peu. Et là, ça commence à devenir marrant, on a plus de 200 jeux et bon, je vous mets au défi de connaître déjà 3 de ces jeux, c'est pas mal du tout. Mais bon, vous allez dire que je suis probablement un gros rageux, donc on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a? Ah là, ça devient intéressant, vous voyez, on peut aller voir le token Portal. On va aller voir ce token Portal. C'est quoi les tokenomics? Donc ouais, il sera intégré, machin truc. Il y a une technologie layer 0. Ok, c'est super. Utilité. Ok, je m'en fous. Moi, je veux voir les tokenomics. Il n'y a pas de white paper, il n'y a pas de tokenomics. Vous vous foutez de ma gueule, là. Bon, je pense qu'on peut cocher cette case de mauvaises tokenomics, puisque tant qu'elles sont pas encore lancées, moi, je parie qu'elles seront mauvaises. Voilà. Au pire, je retirerai la croix plus tard, mais pour l'instant, je peux la balancer. Alors bon, on n'a pas d'audit, vu qu'il n'y a pas de protocole pour l'instant, donc je peux la cocher. La roadmap, je sais pas si on en a une particulièrement, en tout cas, elle n'est pas clairement annoncée, mais bon, je vais laisser la case comme ça. On n'a pas réellement de documentation, mais c'est comme sur pas d'audit en fait, il n'y a pas de projet, donc on risque pas de trouver de documentation, parce que le projet il est encore au stade de projet justement, il n'est pas lancé. Et je sens qu'il y a encore une petite case que je vais pouvoir cocher, pas si loin, on va aller voir. Descendons vite fait tout en bas de ce site Portal Gaming, vous voyez que là il y a le côté légal, on peut voir les conditions d'utilisation, la privacy, etc. Si je clique dessus, ça m'emmène sur des pages. Ça existe, il y a les termes, les conditions, etc. Mais sur l'autre site, où il nous parlait de la pre-sale, les boutons, ils amènent à l'accueil du site. Il n'y a pas de termes et conditions, ils les ont même pas codés, ces trous de balles. Bien évidemment aussi, on a un coming soon, ils n'ont pas encore créé de communauté sur Telegram. Ce qui est assez absurde, puisque le projet il est lancé, ils en parlent déjà partout. Ils pourraient au moins lancer un truc Telegram. On n'a pas de teaser encore, on a le bouton coming soon là un petit peu partout. Trop de coming soon, pas de mention légale sur un de leurs sites. Là j'ai pas fait gaffe, mais on a déjà un bingo ici, regardez, c'est magnifique. Bon, malheureusement c'est pas backé par paradigme, c'est pas backé tout court. Par contre, je peux aussi cocher cette case, il y a beaucoup de gros influenceurs anglophones qui en parlent. Ça a l'air trop facile aussi à farmer, faut juste faire des tweets. Et je pense qu'on est arrivé à peu près à bout. Malheureusement, il y a quelques cases que j'ai pas coché avec cet airdrop, mais on peut voir que j'ai un bingo ici, j'en ai un là. C'est plutôt pas mal, on a quand même coché 2 bingos avec ce projet. Bref, je pense que j'ai pas besoin de m'éterniser plus longtemps sur ce projet. Je pense que si je creuse, je peux encore trouver des trucs qui sont pas terribles. Mais vous comprenez qu'il n'y a rien qui me fait dire que c'est un bon projet à aller farmer ou quoi que ce soit. Je vois même pas comment ils pourraient financer cet airdrop. Et en plus, tout se passe sur Twitter. Il n'y a aucune interaction sur la blockchain. C'est complètement absurde. Je sais pas ce qu'ils essayent de me vendre. Est-ce qu'ils essayent de me vendre un token? Est-ce qu'ils essayent de me vendre une blockchain? Je comprends pas du tout où ils veulent aller avec ce projet. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils prennent juste les buzzwords du moment et qu'ils essayent de tout mettre ensemble dans un seul projet. Et encore, moi je leur conseille de rajouter Layer 2 quelque part, parce que c'est aussi la mode en ce moment de faire des Layer 2. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à des gens qui farment activement cet airdrop, qui puissent avoir un petit peu de recul sur ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.